que je veux aborder aujourd'hui, c'est les fouteurs de merde ou les fouteuses de merde, tu vois. Ce genre de personnes qui prennent du plaisir à faire du mal, tu vois. Surtout dans le couple, hein, je veux parler. Tu vois, j'appelle ça des hyènes, tu vois. Ils voient que ça va pas avec ta copine, ou que c'est fini, ou que t'as une pause, et ils viennent te parler juste au moment où t'es mal, tu vois. Où t'es pas bien, où t'es perdu, où tu pourrais te tenter. Et donc ils sont là, ils te donnent l'illusion pendant un moment que t'es heureux, ils te disent ouais, finalement c'est peut-être mieux comme ça, au moins je souffre pas et tout. Mais le problème de ce genre de personnes, c'est que ils sortent avec toi, ils te font plaisir, ils te font sentir bien pendant un moment, mais après ils te quittent, tu vois, parce que leur plaisir premier, c'est pas de te rendre heureux, c'est d'avoir foutu la merde, c'est de dire voilà, moi j'ai eu le plaisir de l'enfoncer encore plus, tu vois. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui s'aiment beaucoup et qui vivent peut-être une sale période, tu vois. Mais il y a au milieu cette tentation que tout le monde a dans la vie, hein, la tentation de se dire est-ce que je succombe à mes envies? Est-ce que je succombe au fait que je souffre et j'ai envie de moins souffrir? Ou j'attends? Parce que l'amour, c'est fait d'attente, tu vois. Et plus t'attends, et plus tu aimes quand tu es vraiment amoureux. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que l'attente, elle nourrit l'amour. Ça la détruit pas. Et si ça détruit l'amour, c'est qu'il n'y a jamais eu d'amour avant. C'est simple. Mais quand tu aimes, l'attente, ça fait du bien. Mais pour ça, voilà, il faut être capable de résister aux tentations, aux fouteurs de merde ou aux fouteuses de merde qui sont là juste pile poil au bon moment, parce que c'est toujours comme ça. La tentation, elle arrive toujours au mauvais moment ou au bon moment, ça dépend. Parce que d'un côté, si tu succombes à la tentation, c'est que voilà, tu aimais pas l'autre personne ou tu tenais pas à l'autre personne. Donc, il y a des moments dans la vie où il y a vraiment deux chemins qui se présentent à toi. C'est j'attends, je souffre un peu, mais peut-être que là, il y a ma vie, tu vois, ma vie qui se dessine. Ou alors je succombe à un plaisir du moment ou un sentiment du moment, c'est-à-dire le sentiment de moins souffrir, et je prends un chemin qui va durer que quelques centaines de mètres et puis va s'arrêter. Et pour de nouveau ressouffrir encore plus et être encore plus mal que à la base, tu vois. C'est un peu comme quand tu prends de la drogue, tu vois, de la coke. Tu te sens pas bien, t'es pas bien, tu sais pas ce que tu as, alors tu dis je vais prendre ça, ça va me faire sentir mieux. Et puis quand tu redeviens normal de nouveau, t'es encore plus mal parce que t'as rien arrangé du problème, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que dans la vie, on a tous un bateau qui nous amène au bon port. Il y a un bateau, celui de l'amour, que tu navigues dedans, et si tu as de la patience et tu souffres un peu, eh ben ça t'apporte jusqu'à la fin de ta vie, tu vois. Et même jusqu'à l'éternité. Parce que je pense que l'amour, c'est éternel. Ça dépasse même la mort. Parce que quand tu aimes quelqu'un, je pense que tu fais une fusion avec la personne. Tu vois, quand tu meurs, eh ben, il y a une partie de elle qui meurt en toi. Et je pense que tu retrouves la personne que tu aimes au paradis. D'après moi, s'il y a un paradis, je pense que mon paradis à moi, c'est de retrouver les personnes que j'aime, dont ma future femme. C'est ça mon paradis, à moi. Et donc voilà, moi je voulais dire à tous ces gens, qu'il y en a plein sûrement en ce moment, qui peut-être vivent une situation où ils ont des tentations, où ils savent pas quoi faire. Sachez une chose, c'est que ce qu'on construit avec une personne, quand c'est de l'amour, c'est jamais perdu. C'est-à-dire que même que tu dois attendre, même que tu dois souffrir, eh ben, continue à construire. Si c'est de l'amour, eh ben, tu vas construire quelque chose de magnifique. Après coup, tu vas voir que ce que tu as fait, c'est magnifique. Mais il faut pouvoir se régler des fois et se contrôler. Et je pense que c'est dans le contrôle, dans tous les domaines, hein, qu'on arrive finalement au bonheur. Merci.